Troisième étape de notre travail méthodologique pour le bac, toujours sur ce sujet, quelle est l'importance du motif des mains dans le recueil Les mains libres de Paul Éluard et Man Ray. Cette fois, comment rédiger une partie pour un sujet donc type bac. Alors, je suis partie toujours de la même copie d'élèves, de la deuxième partie qui était consacrée à la symbolique des mains dans le recueil. On va lire ensemble chacune de ces trois sous-parties. Première sous-partie. Lorsque l'on évoque les mains, la première association plausible est celle du sens, du toucher en tant que moyen de perception. Dans le recueil Les mains libres, ce sens est clairement mis à l'épreuve. Ainsi, les mains sont amenées à toucher et ressentir de nombreuses choses. Certaines matières ou objets sont tantôt douces, agréables, alors que d'autres s'avèrent plus rugueuses ou dangereuses. On les retrouve donc parfois entrelacées, suggérant alors la douceur, mais aussi aux prises parfois avec des matières telles que des plantes, les transperçant, évoquant une certaine douleur physique. De cette façon, Éluard et Ray transmettent une certaine appréciation physique de leur représentation au lecteur et au spectateur. Deuxième paragraphe. À cela s'ajoute une notion réaliste qui leur est propre et plus profonde, celle du désir charnel représenté par ces mains, qui se retrouve de multiples fois en présence d'autres parties de l'anatomie humaine montrées ou suggérées. Les mains sont donc des aboutissements de la fusion corporelle. Elles en viennent donc à être associées au plaisir, pouvant atteindre des degrés plus ou moins importants. Il y a donc une forme de gradation dans le désir charnel et ses possibilités. On évoquera par exemple ce poème illustré du visage d'une femme avec des mains la retenant. Troisième et dernière sous-partie. De plus, les mains prennent aussi un rôle de création. La création de matières palpables rappelle le passé des deux artistes. En effet, dans leurs familles respectives, la couture était, ou du moins a occupé, une part importante de leur jeunesse. On retrouve donc de nombreuses allusions aux mains en tant que bâtisseuses. Elles sont parfois les créatrices et instigatrices de véritables œuvres, comme celle de la liberté par la représentation du fil libre. Mais aussi, de façon plus générale, celles capables de créer et façonner la vie. Tout ceci vient donc faire écho à leur vie respective et à leurs relations avec leurs égéries féminines qui marquent leur passion et désir tactile. Qu'est-ce qui est réussi dans cette partie? Alors, d'une part, on voit que la réflexion, elle est bien organisée autour de trois thèmes différents. D'abord, la symbolique des mains par rapport au sens. Ensuite, la symbolique des mains par rapport au désir. Enfin, la symbolique des mains par rapport à l'acte créateur. Par ailleurs, tout ce qui est dit ici, alors je ne vais pas revenir sur les maladresses de langage, il y a des répétitions qu'on pourrait enlever, mais dans l'ensemble, on peut dire que la réflexion, elle est plutôt pertinente. Néanmoins, il manque quand même des choses essentielles. Ce sont des exemples, des poèmes, des exemples de dessins et d'ensemble. Alors, on en trouve un ici. On évoquera par exemple ce poème illustré du visage d'une femme avec des mains la retenant, mais on n'a pas la précision du nom de ce poème et c'est impérativement nécessaire dans un devoir type bac. Alors voilà justement ce qu'on va faire, c'est-à-dire à partir de chacune de ces sous-parties, voir quels sont les exemples qu'on peut ajouter. Donc premier paragraphe, ce paragraphe consacré au sens. Ici, ce qu'évoque l'élève, c'est d'une part la sensation du toucher, le sens comme moyen de perception, donc l'aspect agréable du toucher et parfois au contraire l'aspect dangereux. Il évoque également ici la douleur que peuvent ressentir les mains dans ces sensations. Voilà les exemples que je vous propose. D'abord, première chose, dans cet ensemble, l'aventure, vous voyez que le personnage féminin se cache les yeux. Et ici, dans le poème que Éluard écrit après, à la suite de ce dessin, pour illustrer ce dessin, « Répands tes mains sur un visage sans raison », on voit bien ici qu'il y a toujours cette idée de sensation du toucher. On bloque un sens, en l'occurrence la vue, comme pour donner aussi plus d'importance aux autres sens. Donc là, est-ce que finalement cacher un sens, ça n'est pas une manière de redonner plus de place aux autres sens? C'est quelque chose que l'on peut évoquer dans ce paragraphe. Ensuite,
Il y a vraiment le côté la perception, hein, ce que dit l'élève sur le plaisir finalement qu'on trouve dans la perception. On le voit bien ici, hein, avec ce tableau, ce dessin, pardon, mains et fruits, hein, dans lequel Man Ray, ici, avec la posture de la main qui caresse un plateau de fruits qui peut évoquer le corps féminin, hein. Les poires ici peuvent rappeler la poitrine féminine. Là, on est vraiment dans le plaisir des sens, pardon, la main comme source de découverte du plaisir des sens. De la même manière, dans ce poème de Paul Éluard de l'ensemble La glace cassée, on retrouve la mention de la main. Le vent est à la barre, l'horizon vertical, verse le ciel dans ta main maladroite. Donc là, une sensation liquide sur la main, comme si la main devenait le réceptacle des éléments, et sans doute le plaisir aussi de recevoir dans cette main la plénitude du ciel. Enfin, dernière proposition sur cette sous-partie consacrée au sens qui nous permettra de faire la transition avec le paragraphe suivant, la main comme voilà, qui prégnante, hein, qui prend les choses en main, mais donc on est ici avec la sensation du toucher, avec cet ensemble pouvoir. Le poème d'Éluard, je vous le lis, il la saisit au vol, l'empoigne par le milieu du corps, la ceinturant de ses doigts robustes, il la réduit à l'impuissance. Vertige de la main dominante couvre toutes les distances sans plus bouger que sa proie. Ici, le poème vient véritablement bien illustrer le dessin de Man Ray. Vous voyez la femme saisie comme une poupée. On est ici dans le plaisir, encore une fois, des sens, mais un plaisir quasi pervers, hein, de domination, ici du personnage masculin, avec une disproportion, hein, dans le dessin, la main qui est énorme par rapport au corps de la femme. Donc la main ici qui fait mal aussi, hein, on le voit bien. Ou au contraire, là, la main qui subit, hein, donc là dans les sensations, le toucher, c'est une sensation de douleur, c'est ce qui était exprimé dans le travail de l'élève, on en parlait. Donc là, on le voit bien dans cet ensemble, l'angoisse et l'inquiétude. Vous voyez la plante, là, ici, hein, qui transperce véritablement les mains. Voilà, donc qui exprime ici la douleur, peut-être la douleur créative, un petit côté également aussi masochiste, hein, on peut le voir chez les surréalistes, c'est quelque chose qui peut apparaître. Donc ici, les deux versants d'une souffrance, hein, la main qui fait souffrir ou au contraire la main qui souffre, tout ça par le toucher. Alors, on poursuit avec cette fois la deuxième partie, les mains, symbole de désir. Ici, l'élève reste un petit peu vague, hein, il évoque les autres parties de l'anatomie humaine, il aurait pu développer un petit peu plus. De la même manière, elles sont associées au plaisir atteignant des degrés plus ou moins importants, même chose, plus ou moins important, cela reste vague. On a ici l'exemple d'un poème, en revanche, on va voir lequel, nous y arrivons justement, hein, c'est l'ensemble Le désir, ici avec la main, en effet, vous la voyez là, qui attrape les cheveux. Donc là, on est plutôt dans la main source de désir, hein. On voit que le visage de la femme est tendu vers quelque chose et exprime une certaine plénitude. Donc là, on est aussi dans le désir qui amène au plaisir et vraiment dans le bonheur que peut procurer la main. Donc la main, symbole ici du désir, source de plaisir. De la même manière, dans cet ensemble, l'évidence, vous voyez que ici, les mains assaillent la femme qu'on trouve morceau par morceau, hein. Vous avez l'œil, vous avez la bouche ici, qui sont les éléments, notamment la bouche, les éléments de sensualité. Peut-être ici avec cette ceinture, le désir de capturer la femme. Et en même temps, un œil qui reste extrêmement fixe et presque implacable, comme si finalement la femme justement était en attente de ce désir masculin. Donc là, les mains deviennent comme des flammes, ce qu'on retrouve dans le texte. Les flammes calment certaines bêtes et l'impliable oiseau de nuit joignent tes yeux. Et ici, finalement, cet effet d'accumulation dans le poème donne l'impression que le désir masculin
convergent véritablement vers tous les éléments du corps féminin. Les mains, vous les avez là, hein. Malgré les mains, hein, la femme reste stoïque, impassible, ce qui attise encore plus le désir masculin. Donc les mains, source de désir pour la femme. Ensuite, le désir de la femme lui-même. Donc ça, on le voit dans ces deux dessins de Man Ray. Vous voyez ici une connotation sensuelle indéniable hein, dans ces deux dessins, avec la femme, la main tournée vers la gorge, un désir un peu morbide. Hein. On est là dans peut-être l'évocation de la petite mort, la sensualité qui peut amener justement à la mort. Donc en tout cas, la femme qui se donne du plaisir à elle-même. Hein. C'est la symbolique ici, avec ses mains. Dernière chose sur le désir de la femme. Dans le poème Le Don, hein, dont la représentation c'est une femme au buste renversé, je vous le lis, elle est noyau, figue, pensée, elle est le plein soleil sous mes paupières closes et la chaleur brillante dans mes mains tendues. Elle est la fille noire et son sang fait la roue dans la nuit d'un feu mûr. Donc les mains, on le retrouve ici dans les mains tendues, ce sont les mains du poète qui accueillent le désir de la femme. Hein, donc cette fois, le poète est passif et c'est la femme qui, elle, exprime son désir et qui va le verser dans les mains du poète. Enfin, toujours sur le désir, un ensemble que vous pouvez également prendre comme exemple, qui cette fois exprime le désir plutôt général. Donc là, la main, elle apparaît ici dans le paysage. Hein. Ce paysage de montagne, du coup, on le redécouvre. Il peut se métamorphoser en un corps féminin. Vous voyez ici la chute, la courbe des reins, et puis la fesse. Hein. On a une image hein, de femme d'une photo qui a été l'inspiration de ce dessin. Et dans le tournant, ce qu'on peut analyser, c'est grâce finalement au texte de Éluard, j'espère ce qui m'est interdit. Là, c'est l'expression la plus pure du désir. Et cette main qui vient attraper là, le corps caché dans le paysage. Dernière sous-partie, les mains, symbole de la créativité poétique. Donc plusieurs éléments de réponse intéressants dans le travail de l'élève. D'abord le passé de l'artiste et des deux artistes et la couture. Donc là vraiment l'idée que ce qui était important pour Man Ray et pour Paul Éluard, c'est aussi la notion d'artisanat, hein, au-delà de la notion d'art elle-même. Et puis ici la liberté hein, de la création par la représentation du fil libre. Et justement la capacité des artistes à puiser en eux toute source de création en eux, dans leurs égéries féminines bien sûr, mais du coup ces égéries, hein, elles les inspirent parce qu'ils rêvent sur elles. Donc voilà les poèmes et les dessins que l'on peut utiliser pour illustrer et venir argumenter ce paragraphe. D'abord montrer que les mains ici sont les représentations des mains de l'artisan. On le voit dans ce dessin brosse à cheveux qui fait vraiment référence aux couleurs d'affiches et donc voilà à l'artisan plus qu'à l'artiste, et en même temps on voit bien que là la main vient créer une image. De la même manière, dans cet ensemble belle main, vous voyez ici la main de laquelle naît ce corps féminin, comme si la main était justement source de création. Et on le retrouve dans le poème de Paul Éluard. Ce soleil qui gémit dans mon passé n'a pas franchi le seuil de ma main, de tes mains campagne, où renaissait toujours l'herbe, les fleurs des promenades, les yeux toutes les heures. Donc là, de ma main, de tes mains, on voit que de la main du poète jaillit la poésie, justement. Autre élément de réponse, toujours dans cette sous-partie, la liberté créatrice. Donc bien sûr cet ensemble des nuages dans les mains, on voit que les mains ici sont ouvertes comme si finalement les nuages en sortaient. Si on est plus attentif en dessin, on voit que les nuages traversent même les mains, comme si la créativité venait prendre possession du corps du poète et de l'artiste. Donc ici, vraiment un travail autour du sens des mains comme source
de liberté, hein, puisque les nuages, le ciel, quand même, symbolisent l'infini. Quand on lit le texte qu'a écrit Éluard suite à ce dessin, il a pris donc ce titre des nuages dans les mains. Donc on voit bien que là, simplement, le titre il est illustratif par rapport au dessin qu'a fait Man Ray. Si on lit un petit peu le poème, on voit justement à quel point Éluard s'est laissé aller à cette liberté créatrice à partir de l'émergence de souvenirs, vraisemblablement. Et le dernier vers, le remède, miracle, accord, cadeau, confiance, il y a une faute de frappe, confiance, on a l'impression ici qu'Éluard nous donne presque des conseils sur la nécessité de se laisser aller pour être capable de créativité. On va retrouver cette idée-là avec Les mains libres, hein, le titre du poème qui donne son titre au recueil. Donc là, vous avez l'entrelac des fils qui montre la liberté de dessin qu'a la main, puisque c'est une main qui a produit justement ce dessin. Et de la même manière, hein, le poème d'Éluard vient illustrer cette idée avec l'impression que cette liberté créatrice, elle est extrêmement fugace. Un feu de paille, la chaleur va l'étouffer. On peut manquer finalement de réussir son art parce que ça apparaît toujours à des moments extrêmement ténus et ces moments, ils peuvent encore nous échapper. Enfin, dernier élément, l'artiste, source même de sa créativité. Dans cet ensemble, l'histoire des sciences, il y a une phrase que peut-être un vers que l'on peut retenir, hein, tu renaîtras à l'horizon, que tes mains te délient. Est-ce que justement, ça n'est pas au fond de lui-même que l'artiste va aller trouver, va puiser cette liberté? On reconnaît hein, ici la roue de la fortune, hein, du destin. Et le poète, hein, qu'on voit ici derrière les volets, on voit une silhouette, on peut supposer que c'est la silhouette de l'artiste ou du poète. Au fond, l'artiste, c'est celui qui observe le monde et qui le transforme. Ce que fait la main ici, en réalité, cette représentation du cône avec la main là, c'est exactement la même représentation que celle de pouvoir qu'on a vue tout à l'heure avec la main qui empoigne le corps de la femme, d'autant que dans un jeu d'échecs qu'avait conçu Man Ray, cette forme-là représente la reine, donc c'est vraiment le symbole du corps féminin. Et ici, le fait que la main empoigne de cette manière-là cette forme géométrique, ça révèle la capacité de métamorphose du monde par la main du poète. Donc, je vous propose pour terminer ce travail un exemple de paragraphe rédigé sur justement ce dernier paragraphe, hein, les mains, symbole de la créativité artistique. J'ai repris le début de l'élève. Hein, voilà, donc de plus les mains prennent un rôle de création. La création de matières palpables rappelle le passé des artistes. En effet, dans leurs familles respectives, la couture était ou du moins occupé une part importante de leur jeunesse. Et j'ai ajouté donc les exemples ainsi que le commentaire sur les exemples. À ce titre, le dessin de brosse à cheveux représentant une grosse main qui tient un large pinceau semblant dessiner un corps de femme est révélateur. Le poème, faisant référence à une affiche, on peut penser que le pinceau est celui du colleur d'affiche, de l'artisan et non du peintre. Ainsi, on désacralise le statut de l'artiste, artisan avant tout, mais on présente aussi sa main comme source de création. De même, dans Belle main, qui montre une femme dans une main tronquée, on aperçoit la main comme celle qui donne naissance. Là, j'ai repris encore hein, le travail de l'élève. On retrouve donc de nombreuses allusions aux mains en tant que bâtisseuses. Elles sont parfois les créatrices et instigatrices de véritables œuvres, comme celle de la liberté par la représentation du fil libre. On le voit, dans l'ensemble Les mains libres, le dessin de Man Ray, entrelac de fils, symbolise l'aléatoire de la création menée par une main implicite. Le poème, cette averse est un feu de paille, la chaleur va l'étouffer, conforte cette idée, mettant en lumière la fragilité du moment créatif. Le dessin des nuages dans les mains montre aussi la richesse artistique dont la main est porteuse, confinant au mystique. Dernier paragraphe, donc en noir vous retrouvez les éléments de l'élève, j'ai modifié quelques petites choses. Enfin, de façon plus générale, les mains sont capables de créer et façonner la vie. Si tout ceci vient donc faire écho à leur vie respective et à leur relation avec leurs égéries féminines, cela révèle aussi que la première égérie de l'artiste, c'est lui-même.
Il doit puiser en lui sa capacité à transformer le monde. Le dessin de l'espion en témoigne, l'artiste voyeur est un observateur du monde, et sa main, par son geste, transforme la vision de la femme en objet conique, symbolique. Peut-être faut-il y voir dans le vers que tes mains te délient de Histoire de la science, une injonction à l'artiste, libère tes mains pour que l'art s'échappe d'elles. Voilà, cette étude est maintenant terminée. Je vous engage désormais à reprendre ce travail et à le rédiger complètement avec les exemples qui vous sont proposés.